la caisse. Ça va, Sylvain? Je te dis, dans 10 ans, la fibre n'existera plus. Ça sera fini, la fibre. Et par-ci, le meilleur Bezac. Voilà. Ça sera fini, la fibre. On va trop vite. Trop vite. Et puis, tu vas avoir ton téléphone dans ta poche. Tu vas ouvrir chez toi avec ton téléphone. Tu vas cliquer. Ça se fait déjà. Tu vas avoir ton téléphone dans ta poche. Clac. Tu vas ouvrir chez toi. Tu vas prendre les transports en commun. Tu payes avec ton téléphone. Tu vas en caisse. Tu payes avec ton téléphone. C'est, ça se fait déjà pas mal, hein. Les gens, ils payent avec leur téléphone, hein. NMC, là, NC ou NFC, là, je sais pas quoi. Tu payes déjà avec ton téléphone. Moi, je vois beaucoup de gens qui rentrent dans le tram parce que ça fait chic. Ils arrivent avec leur téléphone, clac, ils badge. Ça y est, ils ont payé. Ils ont payé. T'en as même qui ont dans leur téléphone, qu'ils ont le badge intégré dans le téléphone. Ils ont le badge. Tu peux mettre dans ton téléphone le badge. Truc de fou, hein. C'est l'équivalent, mais il faut badger, hein, avec le téléphone, il faut pas oublier. Amar l'enfoiré qui te filme, ouais, je sais, c'est un enculé de sa mère, laisse tomber. Mais là, moi je sais, là, 9 dixièmes en cap pour le téléphone, on est passé au 6, on est passé au 3, maintenant c'est fini, hein. J'ai vu des jarretières vides, ici à Besançon, des jarretières, ça fait drôle, hein. Des jarretières vides, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien. Les jarretières, c'est des répartiteurs de téléphone. C'est vide, complètement vide. Ah, ça fait drôle, hein. Ouais, parce que maintenant c'est la fibre, hein, c'est la fibre, mais le problème, je vous dis, dans 10 ans, il n'y a plus de fibre. Il y aura plus de fibre. Ça sera fini. On est trop en retard. On est trop en retard et puis on va trop vite. On est trop en retard. Le temps que les travaux se fassent. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Clermont-Ferrand, ils étaient en train de tirer le coaxial pour le câble, numéricable. Coaxial. Coaxial. En 82, quand je travaillais chez Peugeot, on tirait le coaxial double âme, avec 2 âmes dans le coaxial, 2 âmes. On tirait le coaxial. Quelques années après, ils tiraient le RJ45, enfin la fibre. RJ45 fibre. Eh ouais, ils ont tout démonté. Ils ont tout enlevé. Pourtant, le coaxial 2 âmes, c'est bien, hein, c'était déjà, pour les ordinateurs, c'était pas mal pour l'époque. T'avais 2 faisceaux, hein. 2 âmes. Eh oui. La télé coaxiale, 2 âmes. Il n'y a plus de coaxial maintenant, hein, pratiquement plus, hein. Tu prends des fiches F maintenant. Des fiches F. Et ça sera du vissant, hein. Ça sera pas des merdes comme ça, hein, tu vois. C'est des merdes, hein. Ils en vendent encore de ces merdes, toi. Tu vois, tu prends un adaptateur et puis hop, tu vois. Regarde, toi, celle de dessous, là, ah ben, ça sera comme ça. Là, pour le moment, c'est des vieilles télés, là. C'est réservé pour pour la parabole. Ça, c'est des télés, elles ont 20 ans, ces télés. Enfin, le système derrière. Et après, c'est fini, ça. C'est terminé. Pourtant, c'est numérique, hein. T'as pas besoin d'adaptateur, hein. C'est tout intégré, hein. Vous vous rappelez l'adaptateur? Quand on est passé de l'analogique au numérique? Quel bordel. Les gens, ils préféraient acheter un adaptateur et de continuer à regarder la télé comme ça que d'acheter tout de suite une télévision avec l'adaptateur intégré, hein. Trop de retard. Mais c'est pas qu'on prend trop de retard, en fait. Si, c'est du retard, mais on va tellement vite dans le progrès, on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de suivre. On, se- on, se- on sort des... Regarde les télévisions incurvées. Incurvées. C'est pas terrible, hein. Ils ont fait ça, ils ont lancé ça. Les gens, finalement, moi j'étais à Cache Converter l'autre jour, j'ai regardé, il y a que ça. Ils vendent des télévisions incurvées. Personne n'en veut de ces merdes-là. On n'en veut pas parce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est pas bon les télévisions incurvées? Parce que maintenant on a le THD, très haute définition. Ça sert plus à rien, l'incurvé. Parce que maintenant on a le THD, tu te rends compte? Très haute définition. Moi je me rappelle
quand les PD de BFM avaient sorti la télévision en haute définition, et pendant au moins deux semaines, ils avaient une bannière en bas. Aujourd'hui, maintenant, BFM, haute définition, HD, en HD, tu sais. Ils en pouvaient plus, ils se masturbaient, les mecs. C'était les premiers à avoir lancé la télévision HD. BFM. Il y avait une bannière, toute une semaine, ils avaient mis ça. Ah, mais c'est fini, c'est fini. Regarde les téléphones maintenant, la précision. Un téléphone, maintenant, t'as tout dessus. T'as tout. Tu as tout, t'as l'heure, tu te réveilles avec, tu peux regarder des films en streaming, tu peux prendre des photos, tu peux faire des films, tu peux commander, avec, tu peux ouvrir ta porte, tu peux payer ton bus, payer ta bouffe. C'est dingue tout ce que tu peux faire avec un téléphone. Et puis ils sont de plus en plus petits, de moins en moins lourds, de moins en moins plus fiables, c'est dingue. Tu t'imagines, imagine-toi une seule seconde un mec qui renaît des années 50 avec son vieux poste là. Et les Français parlent top français. Tu sais, moi je me rappelle de ces postes. T'avais un ressort derrière qui faisait antenne. Mais c'est dingue. Imagine-toi qu'un mec il revient à la vie ou qui sort du coma au bout de 40 ans. Le mec il va dire ouh, regarde, et imagine-toi le machin là, le pilote de Formule 1 là. Schumacher, il sort du coma. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, le mec, il faut lui expliquer tout ça. Il faut lui expliquer. Il faut expliquer, faut le mettre au courant petit à petit. Hein. Il y a des films qui sont sortis avec ça, des trucs comme ça. Là. Non mais c'est fou. Moi je me rappelle le vinyle. Moi quand j'étais gamin, il y avait le vinyle, il y avait le 33, 45, 78. Fallait faire gaffe de pas le mettre sur 78 parce que ça tournait vite. Tu sais, 78 tours. Oh putain, on rigolait comme ça avec le 78 tours. Ah ouais, après il y a eu le 33-45, puis après il y avait des platines 33, quoi. Parfois, en fait, t'avais des platines après, vous vous rappelez, il y avait des petits points noirs, et puis quand tu voyais plus le point noir, c'est quand ça tournait, c'est que t'étais réglé, tu sais, t'avais un variateur, hop, tu le mettais sur 45 tours, ou 30. Vous vous rappelez ou pas les petits points noirs autour de la platine? Ah putain. Oh non, c'était trop. Ah ouais, on va vite, hein. Regarde Vigliano, qui est ancien, travaille dans les radios. C'est fini Vigliano, on n'en voit plus le disque à la main. On n'en voit plus la platine tourner plus vite. C'est tout numérique Vigliano, c'est fini, t'es plus dans le coup. C'est un ordinateur, c'est tout. C'est un programme avec des ordinateurs Vigliano. Ah, je sais pas s'il regarde. Il regarde double espresso le matin. Vigliano. Ah, j'avais le disque Yes, ouais, bien sûr. Mais moi, quand j'ai enclenché la cassette, là, ça marchait bien. Après, elle a ramé un peu, mais je pense que c'est normal de y avoir de la poussière dedans. Mais toi, rien que ça, toi. Capitaine sensible, ouais, tu te rends compte, toi. Elle est bien, cette cassette. Je l'ai écoutée, elle est bien. Elle est pas mal, elle est pas mal. Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, bonne. Oh putain, j'ai écouté ça hier, avant-hier. Là. Ah non, mais c'est génial. Claude Barzotti, madame. Ouais, c'est ça, hein, les gars, hein, c'est ça. Hein. Attends, je vais la mettre là. Aïe. On va trop vite, les gars, on va trop vite. On enregistre à la radio et on avait de la pub. Ouais, tu pouvais, ouais, mais il fallait, quand on enregistrait avec la radio, il fallait faire péter le truc après. Non, il fallait boucher. Parce que tu sais, là, tu te rappelles dans les cassettes, t'avais des cassettes vierges. Puis si tu pétais les deux ergots, là, bah, après, tu pouvais plus, tu sais, c'est pour t'empêcher d'effacer, quoi. Puis nous, on mettait un scotch là-dessus, tu vois. On mettait un scotch. Si tu voulais enregistrer sur la cassette. On mettait un scotch. Ouais, du scotch.
Oh, ils ont pas connu ça, les jeunes. Oh, putain. Je sais même pas. Oh, une fois, j'emmène mon fils au pompier. Il adorait les pompiers et tout. Et puis, il lui file un disque vinyle. Oh, putain. Il a jamais pu l'écouter, le pauvre. Oh, putain. On cherchait un tourne-disque, on n'en trouvait pas. Oh, putain, le pauvre gamin. Ah oui, ils pouvaient les donner, hein. C'était Sauvons la forêt, hein, un truc comme ça. C'était un disque que les pompiers de Cavaillon, enfin du Vaucluse, avaient créé pour sauver la forêt. Et ils vendaient le disque et puis c'était des pompiers qui chantaient en fait. Ils vendaient le disque, je sais plus, 10 francs, un truc comme ça. Les cassettes chrome. Ah ouais, ouais, les cassettes chrome. Après, il y avait les H, je sais plus quoi, la chrome. Après, t'avais les différentes chromes. T'en avais qui étaient plus chères encore. Ah ouais, c'était ça. Les VHF, pareil. Ah putain, les VHF. Ouais, ce qu'on parlait tout à l'heure avec les magnétoscopes et tout. Les magnétoscopes, les magnétoscopes, les caméscopes. Oh là là. Avec des fiches DIN, hop, tu branchais ta fiche DIN pour pouvoir enregistrer sur le magnétoscope ce que t'avais filmé, je sais pas, autour d'un repas, un truc. Fiche DIN. Les fiches DIN, c'est des fiches avec plusieurs fiches, tu vois. Il y en avait plusieurs. Puis t'avais un détrompeur. T'avais une petite rayure, puis tu pouvais pas te tromper, quoi, pour la brancher. Fiche DIN, c'était ça. Un autre monde, c'est vrai. Ah non, mais on va très vite, hein. T'avais les fiches bananes. Fiches bananes, c'était des fiches normales, tu sais, des fiches rouges et fallait pas te tromper. Même pour les jeux, hein. Les jeux, t'avais une rouge, t'avais une blanche, t'avais une jaune et puis je sais plus, une verte, je sais plus. C'est pour les jeux. T'avais le son, il fallait pas te tromper, hein. T'avais le son, la vidéo. Connerie. Regarde, même la prise Péritel. Oh putain, l'autre fois, il y en a un, il m'appelle. Ah, je crois que c'était à Avignon, je crois. Ah ouais, c'était sur Avignon. Il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai un problème, machin. Oh là là, la télé qu'il avait. J'ai dit, ah là 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 là, fous-moi ça à la poubelle. Il avait une télé avec une Péritel. Alors attends, une Péritel. Il avait l'adaptateur pour recevoir la télé, tu sais, l'adaptateur numérique, là, le machin, là. Oh putain. J'ai dit, fous-moi cette télé à la poubelle. Excuse-moi. Elle marche plus, je comprends rien. Est-ce que tu peux regarder à l'intérieur pourquoi ça marche plus? Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu te rends compte? T'as 50 ans de retard. Il avait une vieille télé. Oh, il avait une vieille télé avec une Péritel derrière. Une télé, hein. Et il y avait des fiches bananes, fiches bananes, tu sais, pour le son, l'image. Et puis la fiche DIN aussi, il avait. Il avait une fiche DIN aussi. C'était les grosses télés en son hi-fi. C'était pas de la stéréo, pardon. C'était un son stéréo, mais c'était pas de la stéréo. Il y avait un petit module dedans qui te redonnait un son un peu sympa, quoi. Un peu spatial, comme, vous vous rappelez les grandes radios comme ça? T'avais des sons spatials. Bah, pareil, tu sais, t'avais spatial, stéréo. Bah, un peu pareil, quoi. Mais c'était pas de la stéréo, pure. Et l'autre, il avait une télé immense, écran plat, c'était les premières télés, là, les Sony, là. Et attends, j'ai dit, mais fous-moi ça à la poubelle. Un magnétoscope en 1920 à 4000 francs. Ouais, mais ça coûtait très cher. Puis même, ça, c'est le magnétoscope. Le caméscope, ça coûtait cher, ça coûtait 10 000 balles. Ils les avaient pour rien quand ils arrivaient du Japon. Ils avaient pour rien les Sony, les machins. Ils les avaient pour rien. C'est les vendeurs qui les vendaient cher. Regarde le magnétoscope. Tu sais que le premier magnétoscope que j'ai eu avec ma femme, on l'a eu à l'an 2000. On l'a eu en 1999. Il les bradait. Tu sais pourquoi? Pour le bug de l'an 2000. Je te jure, pour le bug. C'est parce que, soi-disant que en 2000, ça s'arrête, tu peux plus programmer ta cassette. Toi, tu pouvais plus programmer, tu sais, quand t'enregistrais des trucs à la télé, tu vois. Eh ben si, ça continue à marcher. 2000, 2001, 2002. Les mecs se sont fait baiser, quoi. Ça continue à marcher. 2000. Ils croyaient que c'était le bug de l'an 2000, alors c'était Reader qui vendait ça.
Il les vendait 50%. Ah, j'ai sauté dessus, hein. Ah, bah, j'ai sauté dessus. Un beau magnétoscope et tout. J'ai sauté dessus. Et après, les magnétoscopes, après les disques durs. Moi, celui que j'avais à Avignon, il y avait un disque dur. Tu pouvais enregistrer, une vingtaine de films dessus. T'avais beaucoup de capacité, hein. En, en Go, t'avais beaucoup de capacité. Oh putain. On va trop vite, les gars, on va trop vite. On va trop vite, on va trop vite. Ouais, moi, je serais mort avant, hein, avant de connaître la simplicité. Tout sera sur le portable. Tout sera sur le portable. Même la télécommande, je suis sûr qu'il n'y en aura plus. Télécommande, il n'y en aura plus. Ça sera tout simplifié. On va dans le sens. Télécommande, tu auras un écran sur ton portable, et puis tu vas... ça existe déjà, hein. Ça existe déjà quand tu vas sur enfin, quand t'as la télé, là. Tu peux le mettre sur ton téléphone aussi. Tout sera sur ton portable. Tu vas mettre l'image, t'auras les boutons sur ton portable, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Il bug, le fils de pute, là? Alors, à mon avis, Sigma, il m'a mis de la merde, hein. Sima, là. Sima, c'est de la merde. Moi, je pense que c'est de la merde. Ah ouais, c'est de la merde. Sima, c'est de la merde. C'est de la merde, Sima. J'aurais pas dû l'écouter, j'aurais dû prendre Lika. Lika, c'était bien. Ouais, Lika, c'était bien. C'est de la merde. Ouais. Là, il me dit connecté, mais c'est de la merde. Ouais, bof, pas grave. Je sais pas ce qu'il y a comme film ce soir. Alors c'est l'autre qui bug ou la télé qui bug, je sais pas. Toi, regarde, c'est bon, toi, expire le 19. Tu vois? Voilà, ce gros con, il me donne rien, toi. Je me mets en France SD. Tu vois, il est en train de bugger, ce connard. Je sais pas. Par contre, moi, le compte que j'ai, moi, ça bug pas. Ouais. Ouais, Sigma. Ouais. Et alors qu'on y a de moi, ce gros con. 2, 3, sur 5, 4 sur 5. Ah, et là, il va y aller, c'est pénible. Même pas. Je sais pas, je comprends pas. Bon, enfin bref. Ouais, ouais. On va y aller, on va y aller, on va y aller, les gars, on va y aller. De toute façon, ça fait Michel. On va y aller. Non, mais c'est la télé qui merde. Je pense que c'est la télé. Tu vois, expire le 19 novembre 2025. Ah, ouais, il va pas me donner. Bon, allez. Enfin voilà. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, je vais enlever cette merde là. Il marche bien avec mon portable par contre, hein. Il marche super bien. Il marche super bien avec mon portable. On n'est pas bons les Français, hein.
Les Français, ils sont éliminés ou quoi? Ouais, ça fait 43 ans qu'on gagne rien. On ne gagne pas le Roland-Garros. Quelle finale? Ah, la finale avec Paris, là. Je sais pas, je sais rien. Je suis pas parisien. Après, je sais pas. Je sais rien. Je suis pas parigo, moi. Mais bon, que le meilleur gagne, hein, ma foi. Les derniers qu'ils ont gagné, vous vous rappelez? C'était Marseille. C'était Marseille qui avait gagné, vous vous rappelez ou pas? Oh putain, truc de fou. Ah, c'était le plus beau jour c'était le plus beau jour de sa vie. Comment il s'appelle? Bernard Tapie. Ils ont couru vers le stade. Ah putain, c'était un truc de fou, quoi. C'était la finale. C'était Marseille qui avait gagné cette finale. C'était en Clermont-Ferrand en plus. 92 c'était. Et des fous, hein. C'est ça 92, hein. C'est les seuls qui ont gagné, ouais. C'est les seuls. Bah oui. Hein. Paris n'a jamais gagné, hein. Ah, si Paris gagne, ils vont tout péter à Paris. Ouais, ils vont tout péter. Monaco, on a perdu une. Bah oui, Monaco, ils ont jamais gagné. Je sais plus qui c'est qui avait aussi perdu une. Ouais, enfin bref. S'ils gagnent, ils foutent le bordel à Paris, hein, les bougnoules, là. Parce que c'est les bougnoules, là. Ils foutent le bordel à Paris. Hein. Non, mais cette coupe-là, je te parle. La coupe des coupes. Quelle coupe des coupes? Là, ce soir. Demain, c'est quoi? Demain, c'est quoi? Il n'y a que Marseille en 92. Eh oui. Elle est fabuleuse, celle-là, de demain soir. Elle est fabuleuse. Ah ouais, la Coupe des Champions, c'est la Coupe des Champions, c'est ça. Hein. C'est la Coupe des Champions. Hein, c'est ça. C'est ça, hein. Coupe des Champions. C'est un truc de fou. Ils l'ont jamais gagné. Paris, personne n'a gagné. Il n'y a que Marseille qui l'a gagné. Avec Bernard Tapie. Ah oui, il n'y a que Marseille qui a gagné. En 92, il me semble que c'est 92. Je venais d'arriver à Clermont-Ferrand. Je revenais d'arriver de Clermont-Ferrand, j'étais parti et Monaco, on a déjà perdu une fois. Ouais, Monaco, et oui, bien sûr. Ouais, mais ils n'ont pas gagné. Ouais, ils ont perdu. Là, si le PSG gagne, ils foutent le feu à Paris, là, les mecs. Ah, mais ils vont tout péter, hein. Tu te rends compte, t'as le final, ouais. Mais ils vont tout péter, hein. Ils vont tout péter. T'as vu les commerçants aux Champs-Élysées? Ils ont commencé à blinder leurs vitres. Ils ont commandé des grosses plaques tu sais, de bois, de contreplaqué, mais vachement épais. Pour qu'ils pètent les vitrines. Oh, putain. Oh, l'enculé, oh. Ouais, ouais, ils ont commencé à blinder leurs vitrines, ça y est, ils ont commencé, hein. T'as toutes les entreprises qui sont spécialisées dans la pose de panneaux en bois, là. Oh, putain, soit c'est la fête à Paris, ou alors à Marseille. Ah non, ce sera pas la fête à Marseille. C'est la fête à Paris. Non, ce sera la fête à Paris. Les Marseillais, s'ils voient Paris qui gagne, sans plus, ils feront la fête. Ils seront contents, mais les Marseillais n'aiment pas Paris, t'es fou, quoi, Sylvain. Ils vont pas faire la fête parce que Paris a gagné, t'es fou. Moi, je les connais, les Marseillais. Les Marseillais, ils font la fête s'il y a quelqu'un de la Provence qui gagne. Nice, Monaco, tu vois. Mais pas Paris, quoi. Ah non, non, ils se haïssent, hein. Oh putain. Ils se haïssent entre Marseille et Paris, ils se haïssent. Il y a les mecs qui se déplacent, bien justement, soit c'est la fête à Paris, ou alors à Marseille, si Paris perd. Ah oui, d'accord. Et les mecs, tu sais, les trucs, là. Tu sais, les nouveaux plaques d'immatriculation, là. Les mecs, les Marseillais qui allaient voir les matchs, là, à Paris, là, ils se sont fait déglinguer leur voiture, hein, parce qu'il y avait marqué 13 derrière. C'est pour ça qu'il y en avait beaucoup de Marseillais qui enlevaient le 13. Ils grattaient le 13, oui, tu vois. Enfin, tu pouvais choisir
Quand tu avais une plaque, tu pouvais choisir de ne pas mettre 13. Ah ouais, ils voulaient pas mettre 13. Et vice versa, hein. Les 75, ils faisaient baiser, hein. Même la région parisienne, hein. Quand ils allaient au bord du stade de Vélodrome, s'il y avait quelqu'un qui était matriculé 92 ou 93, il se faisait casser sa bagnole, hein. Oh putain. C'était des barjots, les mecs. Ah, ils sont fous, ils sont cinglés. Waddle. Ah, Waddle, ouais. Je me rappelle. Avec Papin, Paddle, il a marqué Paddle. Waddle, ouais. Waddle. Il était bon, ce Waddle, hein. J'aimais bien sa coupe. À Waddle, la coupe qu'il avait. Il avait une sacrée coupe, hein, Waddle. Ah, il était bon, ce mec, hein. C'était des gros bonhommes, ça, des grands bonhommes, hein, qui ont fait leur chemin. Il y avait machin, là, qui, moi, j'aimais bien l'autre qui était à Monaco, là. Il est chroniqueur maintenant à la télé, là. Comment il s'appelle, déjà? Il était marrant, j'ai toujours aimé ce mec. J'aimais bien quand il courait avec ses chaussures blanches. Il avait des chaussures blanches. Quand il courait, on dirait qu'il levait pas les jambes, tu sais, il courait sans lever les jambes. On dirait qu'il frôlait le gazon avec ses godasses. En cheveux derrière, ouais, c'est ça, quoi. Roten, ouais, Roten. C'est ça, Roten. J'adorais Roten. Roten. Nous, on avait Fro à machin, il y avait Fro, puis il y avait l'autre. C'est pareil, quand ils sont partis, Alain Fro, là, quand ils sont partis de ce show, c'était fini, ce show, c'est cassé la gueule, hein. C'est cassé la gueule, hein. Ah ouais, ah ouais. Il y avait Pierre-Alain Fro, et puis il y avait l'autre aussi, là. Ah, les deux, quand ils sont partis, ça fait mal, hein. Toi, il aurait pas fait le con, l'arabe, là, à Nice. Eh ben, il aurait pu monter. Il aurait pu monter. Il était trop, puis là, il voulait pas de lui, en plus, hein. Il y avait un arabe, tu te rappelles l'arabe, là, comment il s'appelait déjà? À Nice. Mais il faisait trop le mariole, il faisait trop le fanfaron. C'est pour ça qu'il était trop gamin, quoi. Je sais plus comment il s'appelait, là. Il était pas mauvais, hein, ce mec-là, mais il faisait trop le con, hein. Et puis voilà, quoi. C'était un buteur à Nice. Bon, il y a longtemps, il a fait déjà un moment. Je sais pas où il est d'ailleurs. Je sais même pas il joue encore. Je sais comment il s'appelait déjà. Pas si Mohamed, l'autre. Ben Arfa. Ben Arfa. Ben Arfa, il jouait bien, Ben Arfa. C'est vrai, hein. Mais il faisait trop le fanfaron. Il faisait trop le con. Ben Arfa. Ben Arfa. Ah ouais, il joue bien, Ben Arfa. Moi, je me rappelle, dans ses débuts, il jouait bien. Regarde le Marocain, là. C'est un Marocain, attends. Ouais, le Marocain, là. Le jeune, t'as vu, dans l'équipe à... alors, il est où? Il est en Angleterre, je crois. Le plus jeune, l'année dernière, il arrêtait pas de marquer des buts dans la coupe. Tu te rappelles la coupe? C'est la Coupe du Monde, hein, je crois. Non, la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde l'année dernière, je sais plus. Non, c'est la Coupe d'Europe. T'as vu tout ce qu'il a marqué comme but? Il y avait un gars avec moi à Montjoux qui a joué à Nice, Thierry Chrétien. Chrétien? Il était dans ma classe. Alors moi, à Montjoux, j'ai connu l'église. C'était un prof de sport. Mais moi, j'ai connu son fils. L'église. Il était à Montjoux. L'église. Il habitait à Planoise. Il est décédé d'ailleurs. Il était à Montjoux, hein. Il s'appelait l'église. C'était le prof de sport. C'est Nat qui m'a dit ça. Mais je sais qu'il était prof, mais je savais pas que c'était à Montjoux. À l'avenue de Montjoux. Un collège, hein. Un collège Montjoux, hein. Ah oui, c'est un collège. C'est pas un lycée, hein, c'est un collège, hein. Hein. Ouais, c'est un collège. L'église. C'est un super copain. Il est décédé. J'ai appris ça. C'est terrible qu'il soit décédé. C'est Nat qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ouais, il est décédé. Ah, putain, c'était un super pote. Il avait mon âge, quoi. C'était un super pote. Il est décédé, il avait quoi, 34 ans, un truc comme ça. Putain. Ah, c'est affreux. Il habitait à Planoise. Christophe, il s'appelait. Christophe l'Église.
C'est dingue. Hein. Les gens, ils vivent pas hein, longtemps. Hein. Ah ouais, ils meurent avant, quoi. C'est fou. Hein. Moi, j'aurais fait ma vie quand même. Hein. J'ai de la chance hein, d'avoir vécu jusqu'à là. Et Tana, la vie est courte. Hein. Moi, j'aurais fait ma vie. Hein. Ma sœur, elle avait 30 ans. Elle est morte en 85. 35 ans, elle avait. Ou 30 ans, attends. 35 ans. 35 ans, elle est née en 50, elle est morte en 85. 50, 60, 70, 80. 35 ans, elle. Oh non, je vais finir mes jours là-bas en Équateur, mais après, quand je vais... Enfin, si j'y arrive, hein. Ah ouais, elle est morte, ouais, elle s'est foutue en l'air au pont de Brugy, hein. Elle a sauté. Et il y a un gars qui a essayé de la sauver, il n'y est pas arrivé, il a plongé. Il a essayé, il l'a pas trouvé dans la vase. C'est comme c'était... Enfin, il n'était pas fort dans les sauvetages non plus, hein. Parce que il n'y avait pas beaucoup d'eau, hein, c'était en plein mois d'août. Ah oui, c'était le 17 août. En 85, tu vois. Il y a 40 ans. Il y a 50 ans. Attends. 17 août 85, ah ben ça va être l'anniversaire de... il y a combien? 40 ans? 50 ans? 17 août 85, ça fait combien? On est en 2025. Bon, ça y est, le calcul mental, moi, c'est 85, 95. Oh putain, je perds la mémoire. En 85, j'avais 26 ans. Il y a 40 ans, quoi. 85. J'étais encore à Besançon quand on est parti en 86. Ah d'accord. Ben, elle est morte en 85. Le 17 août 85. 85, j'avais 26 ans. Ouais, il y a 40 ans. Il y a 40 ans qu'elle est morte, ma sœur. Ça va être son anniversaire cette année, il y a 40 ans qu'elle a disparu. Ça fait 40 ans. Le 17 août 85. Ouais, je l'adorais, hein. C'était la seule partie de ma famille qui tenait à moi et qui m'aimait beaucoup et puis que voilà, c'était la seule personne de ma famille qui a disparu. Je l'ai mis sur TikTok, j'ai mis sa tombe sur TikTok. Et j'ai viré toutes les merdes qu'il y avait sur la tombe à ma grand-mère, parce qu'ils avaient mis l'urne, tu sais. Et ils ont fait comme si sa tombe, c'était comme si c'était à ma mère, tu vois. Comme si c'était la tombe de ma mère, quoi, tu vois. À ma grand-mère, à ma belle-mère. Allez, j'ai viré toute leur merde. Ah oui, j'ai vu la photo de la tombe. Ah oui, j'ai viré toute leur merde. À ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère. Tu sais, c'était... en fait, il disait pas ma sœur. Tu vois, c'était à ma grand-mère. Ça doit être les enfants, les petits-enfants, tu vois. Allez, j'ai viré toute leur merde, là. Je les ai donnés à des tombes où qu'il y avait rien, tu sais, où qu'ils étaient pas riches. Allez, hop, 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 j'ai tout distribué à droite à gauche. Et puis j'ai fait place nette. Ah, il y avait plus rien dessus, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il continue à prendre la tombe de ma sœur pour la stèle, comme si c'était la stèle de ma mère, quoi, tu vois. Elle l'a haï, ma mère, elle l'a haï. Ma sœur a haï ma mère, elle l'a haï quand elle avait 15 ans. Quand elle avait 15 ans, en 85, en 65. Elle avait 15 ans à peine en 65. Elle a commencé à la haïr. Elle me l'a dit, elle m'a expliqué. Hein. Elle m'a dit, ouais, quand ta mère, elle t'a mis à l'hôpital Saint-Jacques, elle t'a laissé là-bas.
Le soir, je suis rentré, je dis, mais il est où Michel? Et personne ne voulait lui répondre. Et à partir de là, elle a fait une dépression, elle s'en est jamais remise. Jamais, jamais, jamais. Elle s'en est jamais, jamais, jamais remise. Elle s'en est jamais remise. Jamais. C'était en 65. Et quand elle s'est suicidée, c'était en 85. Tu te rends compte? Pendant 20 ans, pendant 20 ans, elle était pas bien, quoi. Pendant 20 ans. Elle me l'a dit, quand j'allais chez elle, elle me disait, c'est Michel, je suis pas bien. Depuis que maman, elle t'a laissé, ça a bouleversé ma vie. Elle était brillante à l'école. Elle était brillante, ma sœur, à l'école. Pour vous dire, elle ressemblait un peu à Nana Mouskouri. Tu vois, elle avait des grosses lunettes. Elle avait des cheveux longs, tu vois, de chaque côté. Voilà. Elle ressemblait un peu à Nana Mouskouri. Mais elle était très, très petite, hein. Très maigre. Parce qu'elle ne mangeait pas. Elle était pas bien. Eh ouais. Ils l'ont bousillé, quoi. Elle l'a bousillé, quoi. Elle l'a bousillé. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que quand l'autre salope, elle est venue à crever, eh bien, ils ont mis ses cendres sur sa tombe. Ils ont collé l'urne sur sa tombe. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont pas fait là? Ça veut dire que, voilà, l'autre, il lui a pourri la vie et s'est suicidé à cause d'elle. Et puis, non seulement ça, mais quand l'autre, elle est morte, ils ont collé ses propres cendres sur sa tombe. C'est ni une poubelle, ni un cendrier, sa tombe. Je leur ai dit, hein. C'est ni une poubelle, ni un cendrier. Allez, du balai. Quelle bande de fumier. Oh. Et il continue à mettre des trucs sur sa tombe. Ouais, la grand-mère, on t'oubliera jamais, grand-mère. Ouais, allez, du balai. Moi, je vais aller manger. Bon appétit. Ciao, ciao. Allez, portez-vous bien. Je vais aller manger, là. Le repas est prêt. Il est chaud et prêt. La soupe est chaude, le repas est prêt. Amar, lui, va manger son taboulé. Hein, Mamar? Ouais, oui. Tu vas manger ton taboulé quand même, Mamar, non? Tu vas pas manger ton taboulé? D'accord, hein? Il y a des très bons taboulés, Mamar. Ah, je suis pas endormi. Pareil, oui, extrêmement bien en ce moment, qui a gagné énormément de matchs sur Alors, c'est un des outsiders, on ne peut pas dire que c'est un favori parce qu'il y en a deux qui survolent vraiment. C'est le Alcaraz, mais c'est vraiment, il est juste derrière eux.